Ouais, ça siffle un peu parce qu'on a, on a la dérive, on a les foils qui se mettent un petit peu à siffler en fonction des vitesses. Et puis bah, dès que le vent commence à rentrer en quelques nœuds de vitesse avec ce bateau-là, bah, tout de suite on passe à un nouveau stade de fonctionnement et on accélère très très vite. Donc c'est un bon signal ouais, effectivement pour être en alerte et surveiller les réglages, le comportement du bateau. Voilà, c'est un autre capteur. C'est un bon repère. Après, c'est plus quand tu arrives à un son donné, ça te donne on va dire un repère global, grossièrement, quoi. Après, comme il le fait quand même assez régulièrement, quand il y a le son aigu, tu sais que déjà que ça va à peu près bien. Après, c'est pas pour ça que tu vas au mieux de ce que peut faire le bateau, quoi. Faut aller chercher les détails derrière. Ça va vite, mais on a encore du boulot pour avoir une belle attitude de vol. C'est sympa, là, lever du jour, comme ça. Ça fait du bien que le vent rentre un peu. Ouais, c'est énorme, je réalise même pas encore. Je suis parti de loin, petit à petit ça allait de mieux en mieux et pour finir en beauté, donc incroyable. Et franchement, j'ai juste surfé série après série, j'y ai pas eu tout pensé. Je me suis dit surf et au final je suis arrivé avec que j'étais premier, au bout de 10 minutes je suis la merde, ça arrive vite. Maintenant il va falloir essayer de jouer tactique ou pas, ou surfer. Donc c'était compliqué et ouais, Jérémy, c'est le meilleur surfeur au monde. Cano aussi, surtout sur ses droites. Donc c'était hyper dur. Je suis trop content de finir premier. J'ai surfé un peu les gauches, après là je me suis dit bon, là ils sont vraiment forts, je suis meilleur backside, je vais rester sur les droites, je bataille pas. Et ça a payé, j'ai pris une droite dedans, une à l'extérieur, après j'avais la priorité mais Jérémy était dedans et Cano dehors, je me suis dit vaut mieux rester dehors, au final si on peut finir un et deux, je ne vais pas gêner Jérémy, donc je me suis mis sur l'option 2 à gauche. Et ça a quand même payé parce que j'ai une bonne droite, Cano aurait pu faire le score. Après je restais là, je me suis dit bon maintenant c'est mon option, je reste là, il n'y a plus de vagues. Je finis premier, hallucinant. Je m'étais blessé ma dernière année de CT, après je suis sorti du CT. Après j'ai perdu mon sponsor avec la pandémie, il y avait plus de compète depuis un an donc il y avait moins de motifs. Et là je retrouvais un sponsor, les compètes sont revenues et là je gagne donc ouais c'est reparti. Et il me manquait une place 2017, un championnat du monde et là les deux. C'est énorme, Jérémy qui était 3, il aurait pu être 2 de pas grand chose. Donc ouais, c'est parfait. Merci à toute ma famille, mes grands-parents qui regardent tout le temps, ma mère, mon père, qui a fait champion du monde aussi, je suis obligé de faire pareil. Et surtout à Mode, qui s'est blessé, qui aurait dû être là et sa place pour les JO. Donc bon, petit bisou à Mode et une pensée parce que ça aurait pu être elle, donc j'ai gagné pour elle. Les capsules techniques abordent des thématiques qui pourront concerner autant les rameurs de rivière, les rameurs de mer que les rameurs indoor. Le replacement est souvent décomposé en 2 ou 3 parties distinctes, suivant qu'on aborde le replacement des bras, le replacement du tronc ou celui des jambes. Toutes ces actions sont, quoi qu'il arrive, reliées entre elles et l'objectif du rameur reste de se repositionner efficacement pour amorcer la phase de propulsion suivante. Pour cela, le rameur a besoin de libérer l'espace au-dessus de ses genoux en replaçant en premier ses bras et son tronc. Dès que le replacement des jambes est possible, le rameur maîtrise la vitesse de roulement du siège pour que cette dernière soit régulière et sous contrôle, notamment pour réaliser une prise d'eau efficace. En effet, en arrivant trop brutalement sur l'avant, le rameur risque d'avoir du mal à inverser son mouvement et prend le risque de pilonner sa coque. Sur toute la phase de replacement, la coque ralentit. Il est donc important de gérer cette phase au mieux pour limiter la perte de vitesse entre 2 coups d'aviron.
Une petite erreur technique assez répandue est d'avoir un replacement qui s'accélère progressivement au fur et à mesure de la flexion des jambes. Ou alors, une fin de replacement avec un dernier quart avant non maîtrisé. Dans les deux cas, l'inversion avant et la prise d'eau sont réalisées avec une vitesse non maîtrisée par le rameur. Ce dernier rebondit sur la planche de pied sans avoir les palettes dans l'eau. Il crée une importante force contraire à la glisse de l'embarcation et engendre en plus une perte d'amplitude sur l'avant. Pour mieux maîtriser sa vitesse de replacement au niveau des jambes, un exercice simple consiste à faire des temps d'arrêt en demi-coulisse. Le temps d'arrêt sépare en deux le replacement et permet de mieux l'organiser. En demi, les bras et le tronc sont replacés. Il est plus facile de se concentrer ensuite sur la vitesse de replacement des jambes et la préparation des avirons pour la prise d'eau. On peut aussi jouer autour de ce temps d'arrêt en variant les vitesses de replacement des jambes avant et après la position demi-coulisse. Conclusion. L'accélération du replacement est une erreur très répandue. Elle est souvent accentuée lorsqu'on rame en équipage. Le travail en bateau individuel est réellement efficace pour se concentrer sur ce point et développer des repères à réinvestir en bateau long. Le replacement implique beaucoup de maîtrise et de régularité. Il peut être intéressant de ralentir la coulisse au fur et à mesure qu'on arrive sur l'avant, histoire d'augmenter la maîtrise gestuelle et les sensations. Lorsque vous sentez que votre rythme s'accélère et que vous avez la sensation de vous jeter sur l'avant comme on dit, un petit stop, quelques temps d'arrêt pour se concentrer et on reprend la sortie. A bientôt pour une nouvelle capsule technique.